On ouvre la parole aujourd'hui dans Luc chapitre 2. On est dans une mini-série de Noël qui normalement se termine. Dans les annonces qui ont été faites tantôt, on a dit que le dimanche 26, la réunion serait en live. Nous, on avait décidé de faire le 24 décembre le matin, notre réunion au lieu du 26. Fait que prenez en considération qu'on va vous envoyer les informations cette semaine pour pouvoir faire la réunion probablement par Zoom le 24 au matin. Fait que si vous voulez vous connecter avec nous autres pour adorer le Seigneur, prier ensemble puis avoir le dernier message de la série dans Luc 2, ça va se faire le 24 au matin à 10h. Puis ensuite de ça, le 2 janvier, on va être aussi en live. Donc ce matin, on est dans Luc 2. Et on va voir ensemble les chapitres, les versets 25 à 35. Tellement une joie de pouvoir me réunir avec vous autres aujourd'hui. On va en profiter, OK? On va en profiter pleinement. Je suis content, moi puis ma famille, on a pu prendre des vacances pendant les 2 dernières semaines, à part la dernière qui vient de passer. C'est tout un retour de vacances, hein? Et on a du pain sur la planche en revenant, mais Dieu est bon. Je suis heureux d'être avec l'Église, d'ouvrir la parole ensemble, de célébrer. Comme je vous l'ai dit, Noël, c'est une de mes saisons préférées. J'aurais pas dit ça en grandissant, mais Dieu a tellement fait dans ma vie. Et maintenant, c'est toute une joie pour moi de célébrer Noël à chaque année, de me rappeler de la naissance de mon Sauveur. Je veux remercier Pasteur Yannick, il ne m'entend pas, mais vous lui passez le merci quand vous allez le voir. Je lui ai dit déjà, mais je le remercie devant vous autres aussi, avec toute l'équipe de l'Espoir qui sont venus le 5 décembre faire le service ici. Puis aussi remercier Jessie et Sandra qui ont servi la semaine passée aussi pour la prédication puis la louange. Merci d'avoir servi l'Église puis d'avoir fait en sorte que je puisse me reposer avec ma famille pendant ces 2 semaines-là. C'est toute une grâce. Dans les dernières semaines, une des questions qu'on se fait souvent poser, ou que moi, en tout cas, j'ai posé à beaucoup de monde aussi, c'est avec le temps des fêtes qui approche, c'est de dire « Puis, qu'est-ce que tu fais à Noël? » Là, les options ont réduit un peu, mais qu'est-ce que tu fais à Noël? Qu'est-ce que vous avez de planifié? J'aime connaître un petit peu les traditions des familles, de quelle manière est-ce que vous vous rassemblez pour célébrer les festivités, tout ça. Puis c'est une question qu'on se fait souvent poser. On voit partout autour de nous autres comment que Noël est devenu une fête qui est hyper commercialisée. Une fête, c'est une des 2 fêtes dans l'année qui rapporte le plus. Je pense que c'est Noël puis la Saint-Valentin qui rapporte le plus en argent de toutes les fêtes pendant l'année. Tu as des cadeaux qui sont achetés, c'est incroyable. Tout le monde fête Noël quasiment au Québec. Mais tout le monde le fête de manière différente. Puis de plus en plus, le vrai sens de Noël s'est perdu, ou le vrai sens de pourquoi on le célèbre a commencé à être un petit peu perdu. Mais quelle saison! Quelle saison pour arriver avec les gens puis pouvoir leur ramener le vrai sens de Noël, pour pouvoir discuter avec eux autres puis leur poser la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment que tu célèbres cette semaine? On peut demander comment est-ce que tu vas célébrer, c'est quoi les plans que tu as faits pour la fête de Noël. Mais depuis l'an 336, ça fait longtemps, hein? Depuis l'an 336, on a commencé à identifier le 25 décembre avec la naissance de Jésus. On a commencé à dire que le 25 décembre est à tort peut-être pas que c'est, on n'a aucune idée si c'est vraiment le 25 décembre que Jésus est né, mais la date a commencé à être associée avec la naissance de Jésus à l'an 336, et depuis des siècles, comme ça on célèbre et on choisit de célébrer pendant la saison de l'hiver autour du 25 décembre, on choisit de célébrer la venue d'une personne sur la terre. On choisit de célébrer la naissance d'un petit enfant qui est né dans un petit village de Bethléem, dans une crèche, dans une mangeoire à animaux, puis de se rappeler que cet humain-là a vécu. Puis bien souvent, les gens peuvent se dire, mais OK, je comprends, mais moi j'ai laissé ça, cette partie-là de côté, la partie d'un enfant qui est né, c'est de côté dans ma famille. Maintenant, nous, on célèbre, on fait juste se réunir, c'est du bon temps en famille, on a de la bonne musique, on fête, on s'échange des cadeaux, on a du fun. Ça, pour nous autres, c'est ça Noël, c'est qu'on a du bon temps en famille. Puis pourquoi est-ce que ça m'affecterait qu'il y a 2000 ans, un enfant serait né dans une petite ville de Bethléem? Pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose dans ma vie? C'est qui cette personne-là, premièrement? C'est un homme comme les autres. On parle de lui dans la Bible, ce livre-là qui a été écrit par les humains. Mais qu'est-ce que ça change de savoir qui est cette personne-là? Qu'est-ce que ça change même de connaître cette personne-là? Et aujourd'hui, je veux te faire réfléchir sur la question et te dire, mais et si ça changeait absolument tout? Et si ça changeait absolument tout de savoir l'identité de cette personne-là? Si ça changeait absolument tout de connaître ce Jésus qui est né à Bethléem il y a de ça 2000 ans? Et si ta vie pouvait être complètement changée?
Un des textes qui est le plus clair pour parler de l'identité de Jésus. Pour parler de c'est qui cet enfant-là qui est né à Bethléem. Pour parler de pourquoi est-ce que c'est si important de le connaître, se trouve dans Luc 2, dans les versets 25 à 35. Ce qu'il a accompli pendant sa vie sur la terre est absolument essentiel. Puis ce que tu fais avec Christ, ce que tu fais avec Jésus, ce que tu décides de faire avec lui, c'est une question qu'on peut poser à nos familles, à nos amis qui vont célébrer un peu à la légère cette fête de Noël. C'est de dire ici, ça changeait vraiment tout, que tu réalises le vrai sens de cette fête-là. Si ce que tu fais de Jésus était la décision la plus importante que tu peux prendre de ta vie, parce que ça l'est. Si le fait de connaître cette personne-là était l'information la plus importante que tu pouvais avoir dans ta vie, encore une fois, parce que ça l'est, je le crois de tout mon cœur. Ça veut dire que le message d'aujourd'hui est extrêmement important. Autant pour nous, peut-être plusieurs d'entre nous autres qui connaissons Christ déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Jésus-là qui est né à Bethléem, aujourd'hui encore? Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, de dire qu'est-ce que tu fais avec ce Jésus? Parce que tu ne peux pas être neutre. Et c'est ce qu'on va voir dans le message qui est devant nous. Fait que laissez-moi lire ensemble avec vous autres les versets 25 à 35. Ensuite de ça, je vais dire un mot de prière. Priez pour chacun d'entre nous autres, priez pour moi et pour ce message. Puis ensuite de ça, on va entrer directement dans notre message. Versets 25 à 35 de Luc 2. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a quelqu'un qui va vous en distribuer une en arrière. Jean-Simon est déjà là. Il y a une Bible ici qu'on peut prêter. Est-ce que quelqu'un d'autre avait besoin d'une Bible? Faites juste lever votre main tout de suite. Ghislain, Claire. Merci Jean-Simon. Donc laissez-moi prier tout de suite dans le fond pendant que nos amis qui prennent une Bible maintenant tournent dans Luc 2. Éternel, on ouvre ta parole parce qu'on réalise encore que le sens de notre vie ne se trouve pas dans notre propre sagesse humaine. Plusieurs ont fait des recherches à travers les siècles pour essayer de découvrir la réponse à cette grande question du sens de la vie, de savoir pourquoi on est sur Terre, de savoir pourquoi on existe ou comment est-ce qu'on doit vivre et qu'est-ce qui est vraiment important de savoir dans cette vie-là. Et pourtant, la réponse se trouve juste ici, se trouve juste devant nous, dans ta parole. Toi, notre Créateur, qui ne nous a pas laissé les mains vides, qui nous a donné ta parole avec tout ce qu'on a besoin de savoir en ce qui te concerne, tout ce qu'on a besoin de savoir en ce qui nous concerne et comment être en relation avec toi. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses faire monter l'adoration dans mon cœur et dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici. En regardant à Christ, en regardant à Jésus, en regardant à ce qui s'est passé à Bethléem, en regardant ce qui s'est passé dans le texte d'aujourd'hui à Jérusalem avec cet enfant-là qui a été apporté dans le temple. Je te prie que nos cœurs s'élèvent en admiration comme Joseph et Marie l'ont vécu à ce moment-là. Que nos cœurs s'élèvent en adoration. Et je te prie, Seigneur, même que nos cœurs s'élèvent dans un désir de faire connaître à notre tour ce Jésus-Christ que tu as envoyé sur terre pour sauver les perdus. Seigneur, que ta parole soit claire aujourd'hui, soit avec ma bouche, que ta parole soit reçue avec joie comme elle doit être reçue, Seigneur, comme étant la parole de Dieu. Parle dans nos cœurs, puis fais en sorte que nos célébrations de Noël cette année soient tellement centrées sur Christ, que ce soit les plus belles célébrations qu'on a eues de nos vies jusqu'à présent. Bénis nos familles, Seigneur, et bénis ce temps qu'on a ensemble dans l'Écriture. Amen. Versets 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait à la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Wow! Quel texte, quelle histoire
remarquable. Quand on lit un texte comme celui-là, on pourrait croire rapidement que le personnage principal du texte, c'est Siméon. C'est Siméon qui est un homme de Dieu, un homme qui est pieux. On nous dit de lui que c'est un homme juste et pieux. C'est un des hommes de Dieu que le Nouveau Testament appelle un des restes d'Israël. Un peu comme lorsque le prophète Élie pensait qu'il était le seul qui était resté des hommes fidèles à Dieu. Et Dieu a dit, « Inquiète-toi pas, je me suis gardé 7000 hommes. 7000 autres personnes qui sont fiables et qui sont fidèles à l'Éternel. » Et ici, on a un de ces hommes-là qui sont fidèles à Dieu. La Bible nous dit ici, regardez dans les versets 25 à 27a, on a 3 fois l'expression « le Saint-Esprit ». 3 fois on nomme le Saint-Esprit pour parler de Siméon en particulier. On dit « Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Il continue en disant « Il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et ensuite, ça dit « Il vint au temple poussé par l'Esprit. » Siméon est un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Siméon est un homme qui vivait en suivant puis en marchant dans le plan et dans le chemin que le Saint-Esprit lui traçait, lui indiquait. Et c'est pas rien. Ici, l'histoire commence avec un homme qui était là, qui avait reçu une parole de Dieu. Et imaginez-vous de recevoir une parole comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait vraiment longtemps que c'est sorti, je me souviens plus combien d'années. Il y avait un film qui s'appelait, en anglais, c'était Big Fish, avec Ewan McGregor. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Mais lui, en tout cas, au début du film, quand il arrive à un endroit avec ses petits amis, il y a comme une maison où est-ce qu'ils disent il y a une sorcière qui vit à cet endroit-là. Puis là, il s'en va, ses amis le poussent et lui disent tu devrais aller cogner à la porte puis aller voir si c'est vrai. Lui, il prend son courage à 2 mains, il va. Puis là, il voit cette sorcière-là qui lui montre comment il va mourir. Le gars, il est tout petit, il a peut-être 8-9 ans, puis il se fait dire de quelle manière il va mourir à ce moment-là. Et tout le reste du film, tu vois un homme qui est super courageux, qui fait toutes sortes d'aventures, puis qui ose faire toutes sortes de choses parce qu'il se dit « De toute façon, je sais comment je vais mourir, puis c'est pas comme ça. » Fait qu'il affronte toutes sortes de défis en sachant que je sais que c'est pas la fin. Ici, on a un homme qui s'est fait révéler que sa fin ne viendrait pas avant qu'il ait vu le Christ du Seigneur. Siméon est un homme qui venait, imaginez-vous sa vie. Ce gars-là a reçu cette parole-là et je m'imagine Siméon qui est un homme de foi, un juif qui est fidèle au Seigneur. Je m'imagine Siméon qui se lève à chaque jour et on pense que Siméon était probablement très avancé en âge. C'était une personne âgée et on pense que Siméon pouvait, peut-être, imaginez-vous, se pointer au temple à chaque jour avec ce cœur-là. Il se levait le matin et il se disait « Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui? » Ou est-ce qu'il s'habillait puis il se brossait peut-être pas les dents, mais il partait pour aller au temple. Là, arrivé dans le temple, il pouvait regarder autour de lui et se dire « Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais voir ton Christ? » Et pas juste de se dire « Est-ce que c'est aujourd'hui? » Mais de quelle manière? Est-ce que c'est un adulte que je vais accueillir? Est-ce que c'est un adolescent? Un enfant? De quelle manière ça va se passer? Siméon attendait avec expectative la venue du Christ. Et il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Autrement dit, notre premier point est super simple. Je pense que Siméon est un exemple ou un modèle pour chacun d'entre nous autres, dans le sens que rencontrer Christ est le summum de la vie. Siméon savait qu'il était pour avoir un point culminant dans sa vie. Si tu te dis, je ne sais pas si vous avez déjà fait des déclarations comme celle-là, peut-être pas, mais de dire, lorsque ça va être arrivé, je vais pouvoir mourir en paix. Moi, des fois, je me dis, si mes enfants peuvent donner leur vie à Christ, puis que je vois mes 4 enfants au Seigneur, je vais pouvoir mourir en paix. Siméon savait qu'il pouvait mourir en paix le jour où il verrait le Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le prendre dans ses bras, puis un cantique qui était très populaire dans la première église, c'était de chanter les paroles de Siméon. Il va le prendre dans ses bras, puis il va dire, « Seigneur, je peux m'en aller en paix maintenant, parce que mes yeux ont vu ton salut. » Imaginez. De savoir que le pic, le summum, le point culminant de ma vie, le point le plus important de toute ma vie, c'est le jour où je vais rencontrer Christ. Je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous autres aujourd'hui. Si on ne connaît pas Christ, le point le plus important de ta vie, le point le plus élevé où tu peux arriver dans ta vie, c'est le jour où tu rencontres Christ. Cherche-le. Peut-être que tu me dis, mais je le connais pas, ce Christ-là. J'ai aucune idée c'est qui Jésus. On va célébrer Noël, on va se donner des cadeaux et tout ça, puis on sait qu'il y a un aspect religieux qui est relié à ça. On essaie de changer la fête de Noël avec un autre mot pour ne pas être relié avec la religion. Mais je ne sais pas vraiment c'est qui. Aujourd'hui, je vais t'affirmer très sincèrement qu'il n'y a pas un point plus élevé, il n'y a pas un point qui peut surpasser celui de rencontrer Christ dans ta vie. Une fois que tu as rencontré Christ, tu peux mourir en paix.
En fait, au début de ma vie chrétienne, je me demandais pourquoi ça n'arrivait pas. Je me disais, pourquoi est-ce que je reste sur la terre à vivre toutes sortes de souffrances, puis vivre toutes sortes de choses? Si j'ai rencontré Christ, je peux être au ciel avec lui, puis je vais être heureux. La réalité, c'est que lorsque tu as Christ, tu as absolument tout ce que tu as besoin. Et que sans Christ, il te manque absolument tout. Sans Christ, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Tu peux avoir tous les titres, tu peux avoir toutes les positions les plus élevées, mais sans Christ, il ne te reste absolument rien au bout du compte. Cet enfant-là que Siméon est allé rencontrer au temple était la rencontre la plus importante de toute sa vie. Et oui, c'était clair pour lui qu'il pouvait ensuite mourir en paix une fois qu'il l'avait rencontré. Parce qu'il savait. Siméon était un homme de foi. Siméon ici est appelé un juste. Et comme toutes les personnes de l'Ancien Testament qui étaient déclarées justes, comme Abraham et comme tous les autres, il était juste par la foi. Il n'avait pas vu Christ mourir. Il n'a pas vu Christ être crucifié sur une croix à sa place. Mais il connaissait les promesses de Dieu. Il savait que Dieu était pour envoyer un sauveur. Que Dieu était pour envoyer, les mots qu'il utilise ici, il savait qu'il attendait la consolation d'Israël. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il connaissait les promesses dans Ésaïe 53 ou dans les promesses comme Ésaïe 9, où est-ce que Dieu annonçait d'avance qu'il était pour envoyer un sauveur, quelqu'un qui allait venir souffrir à notre place, prendre nos péchés pour que nos péchés soient pardonnés et pour libérer son peuple. Et Simeon n'avait pas besoin de voir Jésus cloué sur une croix. Il a vu le Messie, il l'a pris dans ses mains. Imaginez-vous le nombre de personnes sur la terre qui a pu prendre Dieu le Fils, fait chair dans ses bras. Quelle expérience! Genre de voir Siméon au ciel et de demander comment ça s'est passé. Mais qui a pris l'enfant Jésus et qui a pu constater qui il était. Il l'attendait avec impatience, la délivrance d'Israël, et Siméon a pu prendre Jésus dans ses mains. Il savait qu'est-ce que Christ venait accomplir. Puis il n'y a rien qui peut topper ça dans la vie. C'est un peu le même principe que lorsque Paul va dire dans Philippiens 3 que vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Lorsque tu as saisi Christ, lorsque tu as rencontré Christ, et je peux témoigner, c'est une joie de te voir, Martin, aujourd'hui à l'église ici. Martin, c'est le premier chrétien que j'ai rencontré de ma vie, ce gars-là qui est en arrière. Son frère jumeau est marié avec ma belle-sœur. Puis on n'a pas vu souvent Martin, mon fils tantôt, a dit « Hey Francis », mais non, c'est son frère jumeau qui est avec nous autres aujourd'hui. Martin est le premier chrétien que j'ai rencontré de ma vie en 2004. Lorsque je ne connaissais même pas encore Christ, je l'ai rencontré dans la cour d'un cinéma à Drummondville, un cinéma dont la salle était complètement vide. Ceux qui se souviennent, en 2004, c'était la Passion du Christ qui passait au cinéma. On était peut-être 10 personnes, puis c'était pas mal tous des chrétiens finalement qui allaient à son église. Et Martin était dans son auto avec son gros bracelet de pique, puis il écoutait de la grosse louange dans son char. Puis moi, je trouvais ça complètement fou. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis pourtant, Christ est venu me chercher. Je me suis rendu à l'église, puis j'ai fait la rencontre la plus importante de ma vie. Où est-ce que Christ est venu transformer mon cœur? Où est-ce que le Sauveur s'est fait connaître à moi? Moi qui pensais que j'avais ma vie entre mes mains, moi qui pensais que j'étais capable de diriger mes pas, puis de savoir où est-ce que je m'en allais. Moi qui pensais que le plaisir, puis que le summum de la vie se trouvait dans la drogue la plus forte que je pouvais trouver, dans l'expérience humaine de relation la plus forte que je pouvais découvrir. Christ est venu me chercher. Puis quand j'ai rencontré Christ, Christ m'a fait réaliser que lui était le summum de la vie sur terre. Que rencontrer Christ était ce qui apportait la plus grande satisfaction dans mon cœur. Il a complètement tout changé. C'est grâce à Christ que je suis là aujourd'hui. Et Dieu s'est servi d'un homme comme Martin pour pouvoir agir dans mon cœur. Merci Martin d'avoir été fidèle à Dieu là-dedans. Siméon se rend au temple et Siméon attendait avec expectative la délivrance et tout ça. Puis c'est un homme qui est rempli de l'esprit. C'est beau de voir à travers la parole de Dieu que Dieu agit de toutes sortes de manières, mais tellement souvent, Dieu va se servir des hommes et des femmes pour mettre son plan en exécution. Mon encouragement en regardant la vie de Siméon, c'est pour chacun d'entre vous autres aussi. Si vous avez déjà eu cette pensée comme moi au début de la vie chrétienne en me disant « Ben, j'ai cru en Christ, j'ai pas besoin de passer à travers toutes ces souffrances-là, je peux mourir tout de suite, être au ciel, puis je vais être l'homme le plus heureux du monde. » Mais peut-être de la même manière que Siméon, Dieu veut te parler et te dire « Ta vie va être finie au moment où moi je vais l'avoir décidé. Moi je veux faire quelque chose. » On est dans le grand plan que Dieu est en train de mettre en place sur la terre. Dieu veut amener son plan à l'exécution. Dieu veut parler à des gens peut-être dans votre entourage, mais Dieu va te rappeler à lui au moment où tu vas avoir terminé ce que lui veut que tu fasses avec ta vie. Christ veut se servir de chacun d'entre nous autres. Et si cette année à Noël, notre mission était justement de pointer vers Jésus,
Il dit, Seigneur, c'est la rencontre la plus importante, c'est vrai, mais deuxièmement, notre deuxième point est aussi simple que le premier. Identifier Christ est le summum des appels. Fais-le. Non seulement Siméon avait reçu un message pour lui, puis des fois on peut se tromper, je l'ai dit tantôt, on peut penser que Siméon est le personnage principal ici dans le texte, mais le personnage principal c'est Christ. Le personnage principal c'est Jésus, c'est cet enfant-là qui est apporté dans le temple. Imaginez-vous son cœur, lorsque lui il l'attend depuis des années. Lui il prie pour voir la consolation d'Israël, puis il arrive dans le temple ce journée-là. Imaginez-vous ce Siméon qui chaque jour se promène avec le cœur plein d'attente, puis que là il voit Marie et Joseph entrer avec l'enfant. Qu'est-ce qui prend place dans son cœur? De dire, Seigneur, ça y est, il est arrivé. Ça y est. Pour certains, peut-être, ils vont dire c'est un peu morbide parce que Siméon peut regarder l'enfant arriver et se dire, ça y est, mon heure a sonné, je peux m'en aller maintenant, je peux mourir enfin. Mais c'était pas son cœur. Son cœur était de dire, ça y est, Seigneur, le moment le plus important de ma vie est arrivé. Et il savait que c'était pas juste pour lui. Regardez les versets 27b à 33. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est un cantique. Hein. Siméon explose en adoration. C'est une doxologie qu'on va dire en théologie. C'est une expression d'adoration vers l'Éternel. Il reçoit l'enfant dans ses bras et il s'exclame, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Vous voyez qu'ici, le salut n'est pas juste un message, mais le salut est une personne. Et le salut, il le tient dans ses bras à ce moment-là. Quelle grâce! Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ici, ce qui prend place, c'est que Siméon n'a pas seulement reçu cette promesse-là pour lui-même. Il n'a pas juste reçu la promesse pour dire, Siméon, toi, tu es chanceux, tu es un homme à qui Dieu a fait grâce. Toi, tu vas voir Jésus, puis ça va être une grande bénédiction dans ta vie. Après, tu vas mourir, puis ça va être fini. Écoutez, on a le texte devant nous aujourd'hui. Si on est capable de lire ce récit-là dans nos Bibles aujourd'hui, c'est parce que la mission de Siméon n'était pas juste de pouvoir voir le Christ, c'était d'identifier le Christ. Quand je lisais cette histoire-là de Noël et que je lisais l'autre dans Marc et que je voyais, ou dans Matthieu, et quand on voit qu'il y a les mages qui sont guidés par l'étoile. Vous connaissez cette histoire-là, hein? Ils regardent l'étoile puis ils savent à cause de l'étoile. On ne sait pas comment que ça se passait, comment ils ont pu suivre une étoile, j'ai aucune idée. Mais ils savaient que l'étoile pointait ou venait annoncer que le Christ était né. L'étoile était un signe pour pointer à la réalité de celui qui venait de naître. Ici, c'est comme si Siméon était un peu cette étoile-là dans Luc. Siméon est celui qui est envoyé par Dieu pour dire « Le voici ». Que tous les peuples qui vont lire la parole de Dieu dans le futur, et pour l'annoncer premièrement aux parents qui étaient juste là et qui gardaient ces choses-là dans leur cœur, mais pour l'annoncer à tous les peuples qui allaient suivre et tous ceux qui allaient lire l'Évangile par la suite, de dire « Voici la confirmation que Jésus est le Christ, le Sauveur envoyé par Dieu ». Une des bénédictions qui est juste devant nos yeux ici, qu'on peut passer facilement par-dessus, c'est de voir la fidélité des parents de Jésus. Les parents de Jésus, ici, il nous dit qu'il apporte l'enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Dans les versets précédents, dans les versets 21 à 24, on voit qu'ils se rendent au temple pour pouvoir faire la circoncision de Jésus selon la loi de Moïse. Puis ensuite de ça, au verset 22, ça nous dit qu'ils attendent comme 40 jours, les jours de la purification de Marie après l'accouchement. Et au verset 23, ça nous dit qu'ils suivent tout ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Ils se rendent au temple pour consacrer Jésus au Seigneur. Une des grâces que je voyais dans le texte, c'est quelle grâce. Non seulement le Sauveur est né dans une famille où Joseph et Marie étaient un homme et une femme pieux. C'était des gens qui vivaient pour l'Éternel. C'était des gens qui l'aimaient. Quand on regarde l'histoire entre Zacharie et Marie au début de l'Évangile aussi, on peut voir la différence entre Zacharie qui ne croit pas à la promesse de l'ange, qui devient muet jusqu'à la naissance de Jean, et Marie, elle, qui croit à la promesse de l'ange et que l'ange lui témoigne de sa fidélité. Marie, elle a un cœur pour l'Éternel, puis ils font tout ce que la loi ordonne. Et je veux juste vous encourager, si vous êtes né dans une famille où vos parents sont croyants, et là, je n'ai pas dit si vous êtes né dans une famille où vos parents sont parfaits, OK? Pas si vous êtes né dans une famille où vos parents n'ont jamais péché. Mais si vous avez un parent qui est croyant, s'il vous plaît, prenez le temps pendant le temps des fêtes. Et peut-être même, ça va être la seule fois, je pense que je vais dire ça dans tout mon historique de pastorat, mais peut-être même de prendre votre cellulaire tout de suite et d'envoyer un message à vos parents et de dire « Merci. Merci
de m'avoir enseigné dans les voies du Seigneur. C'est toute une grâce. Écoutez, c'est pas une grâce que j'ai connue, mais quand je vois des familles avec des parents qui prient depuis la naissance de l'enfant pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie, des personnes qui persévèrent et qui voient qu'ils savent tellement qu'ils ne sont pas parfaits, et qui voient leurs enfants grandir, puis des fois même s'égarer un petit peu, puis des fois revenir, des fois s'égarer beaucoup. S'il vous plaît, prenez le temps de texter, d'appeler, de parler à vos parents. Si ça peut être le seul cadeau que vous leur faites pendant le temps des fêtes, appelez vos parents, dites-leur merci. C'est les premières personnes qui prient pour vous. Et probablement ceux qui vont prier pour vous jusqu'à leur mort. Prenez le temps de leur dire merci. Prenez le temps de leur dire, écoute, juste merci de m'avoir élevé dans la foi, d'avoir prié pour moi, d'avoir ouvert la Bible, même maladroitement. Mes enfants vont pouvoir dire un jour en grandissant, tu sais quoi, papa? Je me souviens des fois où on lisait la Bible, là, puis c'était pas facile, hein? Où tu te fâchais et tu disais, écoutez, on lit la Bible aujourd'hui. Mais tu as prié pour moi. Christ se sert de vos parents pour vous élever dans ses voies. Et quelle grâce d'entendre le message de l'Évangile depuis votre naissance. Quelle grâce. OK, c'est une parenthèse, mais tellement, tellement importante. Les parents de Jésus étaient des parents qui avaient la foi. Et en quelque sorte, l'obéissance des parents à Jésus a fait en sorte qu'ils l'ont apporté au temple ce jour-là. A fait en sorte que dans leur obéissance, ils ont pu apporter cet enfant-là à Siméon. Puis où est-ce que Siméon a pu le prendre dans ses bras et dire, votre fils est réellement le Fils de Dieu en réalité. Le Christ, celui qui vient sauver son peuple. Et regardez ce qu'il dit à propos de Jésus ici. Il nous est dit, mes yeux ont vu ton salut. Premièrement, on voit l'obéissance des parents quand, au verset 21, ils nous disent qu'ils ont donné à Jésus le nom de Jésus, selon ce que l'ange leur avait dit. Ils ont obéi à la parole de l'ange et Jésus, dans sa plus simple traduction pour nous autres, veut dire sauveur. Et ici, Siméon le prend dans ses bras et dit, en effet, c'est le sauveur. Jésus est le salut. Voir Jésus, c'est voir le salut. Recevoir Jésus, c'est recevoir le salut. Ici, il nous témoigne que Jésus est le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Une des choses qui est remarquable dans ce que Siméon est en train de dire, c'est que Jésus, pendant tout son ministère sur la terre, on peut le voir parler avec plusieurs personnes, on peut le voir prêcher le message du royaume. Et il y a un moment donné où est-ce qu'il y a une femme qui vient le voir et qui lui demande d'agir pour guérir sa fille. Et Jésus va lui dire, je ne suis pas venu pour les non-juifs, je suis venu pour les juifs. Je ne vais pas donner la nourriture aux chiens. Et c'est une expression qui nous choque un peu. Puis elle a dit, mais je vais même manger les miettes qui tombent. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des hommes. Puis Jésus dit, ta foi est grande. Puis finalement, il va agir pour elle. Mais ici, il y a une chose qui était claire. Les Juifs s'attendaient à ce qu'il y ait un sauveur, un rédempteur qui vienne sur la terre et qui les sauve eux, qui sauve le peuple juif. Et en effet, Christ est venu pour sauver les Juifs. Mais le message était clair dès le départ et dès sa naissance ici que Christ allait venir non seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Dont, à vous regarder en ce moment, je pense que chacun d'entre nous autres fait partie. Est-ce qu'il y a des Juifs d'origine juive ici ce matin? Non? Chacun d'entre nous autres, on fait partie de ces nations-là à qui le message de la croix a pu s'étendre. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations. C'est tellement extraordinaire. Simon n'avait pas juste une promesse que lui allait le voir, mais il était là pour identifier le Christ, le Sauveur, de communiquer ce message-là aux parents. Puis quand on regarde au déroulement de l'histoire, puis comment son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de leur fils, et ils regardaient à ce que Siméon pouvait dire de leur fils, votre fils est vraiment le Sauveur, celui qui vient racheter son peuple, c'est une lumière pour éclairer les nations qui sont dans les ténèbres en ce moment. Eux, ils regardaient à tout ça, puis ils n'étaient pas dans la peur, ils n'étaient pas dans le doute, mais ici, ça nous dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration. Son père et sa mère regardaient à tout ça et disaient « Wow! Quelle grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir être parents de cet enfant-là. » Ses parents avaient la foi. Puis une des questions qu'on peut se poser en regardant un texte comme celui-là, c'est de se dire, mais nous, quand on est confronté à la réalité de qui est Jésus, nous, quand on est confronté à l'identité de ce Jésus-là qui est venu sur la terre, Jésus, c'est Dieu le Fils, celui qui règne dans les cieux de toute éternité, celui qui est un avec le Père et le Saint-Esprit, qui descend sur la terre, qui s'humilie, qui revêt la chair. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, c'est de devenir humain.
C'est pas Dieu qui a arrêté d'être Dieu, mais c'est Dieu qui a revêtu la chair et qui a marché parmi les hommes. Imaginez-vous, celui que Siméon tient entre ses mains en ce moment, celui que Siméon porte, c'est celui qui porte l'univers par sa parole puissante. Le bébé qui est dans ses bras est celui qui soutient, la parole nous dit que c'est lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Le Dieu créateur a passé à travers l'utérus de sa créature pour venir s'humilier sur la terre et vivre comme un homme pendant 33 ans pour venir sauver les perdus. Quelle grâce incomparable! Comment est-ce qu'on peut rester de roc devant cette réalité-là? De dire, nous qui méritons l'enfer, nous qui avons offensé notre Dieu, nous qui se sommes rebellés contre Dieu depuis le début de notre vie, qui avons rejeté l'Éternel, et encore une fois, on va avoir tellement de célébrations dans les jours qui vont venir, où est-ce qu'on veut tout faire, tout prendre ce qu'il y a à propos de Noël, l'échange de cadeaux sans se rappeler du cadeau suprême qui nous a été fait. On veut prendre des célébrations où est-ce qu'on met de la lumière dans nos sapins et tout ça, sans se rappeler que la lumière du monde est venue sur la terre. On veut prendre tout ce qui nous plaît puis rejeter l'essentiel. Mais est-ce qu'on peut ramener Christ au cœur de Noël? Est-ce qu'on peut se rappeler de qui est cette personne-là? Parce que c'est vraiment le message le plus important de la fête qu'on célèbre en ce moment et en réalité le message le plus important de notre vie. Le Dieu créateur, celui par qui toute chose a été créée, descendu sur la terre, s'est fait chair et est mort à notre place. Et quand on regarde au texte qui est devant nous, on se dit, c'est juste des bonnes nouvelles. Depuis le début de Luc 1 et 2, c'est juste des bonnes nouvelles, c'est juste du positif. Le Fils de Dieu est là. On a vu avec Jessie la semaine passée que les anges ont chanté dans le ciel. Il y a un ange qui venait annoncer une nouvelle. Déjà, les bergers étaient complètement effrayés de voir un ange. Puis là, le ciel s'ouvre, puis tu as des légions d'anges qui chantent et qui élèvent leur voix. Quand j'ai lu ce passage-là avec mes enfants, j'ai fait le test chez nous. J'ai dit, OK, on va faire un petit test ensemble. Imaginez-vous la puissance de la louange qui a pris place dans les cieux à ce moment-là. Et j'ai dit, chacun notre tour, on va dire le message qui est écrit dans Luc, lorsque les anges commencent à chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Vous ferez le test à la maison avec vos familles, OK? J'ai dit, on commence. Puis j'ai dit, moi, je vais commencer. Puis quand je termine, Marie-Michel, elle se rajoute. Quand je termine, Ézéchiel se rajoute. Puis on rajoute une voix comme ça. Puis on le fait. Puis quand on était rendu à 6, 5, là, Maddox, il répétait pas vraiment, mais quand on était rendu à 5 voix, tout le monde était comme « Waouh, c'est vraiment fort, là! » Puis on criait pas rien. Mais imaginez-vous la légion d'anges qui s'était criée dans le ciel. C'est juste positif, c'est des belles choses qui prennent place, l'annonce du Sauveur qui vient sur la terre. Et Luc écrit son évangile de manière à témoigner puis à pointer très clairement vers l'identité de Jésus. Et ici encore, Siméon, c'est ce qu'il fait. Celui qui tient dans ses mains, c'est celui qui soutient l'univers. Et on se pose la question, et nous, qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus-là qui est né à Noël? Est-ce que si vous l'avez déjà reçu, est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, je réalise que identifier Christ et pointer vers Jésus est le plus grand des appels, est le summum des appels que je peux avoir dans ma vie? Pourquoi est-ce que tu n'es pas mort tout de suite après ta conversion? Parce que lorsque tu es converti, Dieu te vide de tous les désirs que tu pouvais avoir qui étaient vains auparavant, puis il te remplit avec une nouvelle mission. Puis il dit maintenant, de la même manière que toi, tu as été sauvé parce qu'une personne a osé ouvrir sa bouche, de la même manière, je t'envoie à ton tour. Et toi, tu dois aller pointer vers Jésus-Christ à tous les gens qui t'entourent. Identifier Christ est la plus grande des missions qu'on peut recevoir. Et c'est à nous de le faire. Ici, on ne peut pas juste venir faire des réunions dans le complexe sportif, ici, belle, semaine après semaine, puis dire « Seigneur, j'espère qu'il y a des gens qui vont voir à louer dans la fenêtre, puis qui vont courir dans le bâtiment pour entendre parler de Jésus. » On doit comprendre que lorsque Dieu nous sauve, il nous remplit avec une nouvelle mission, puis il dit « Maintenant, allez à votre tour identifier Christ. C'est la plus grande des missions et c'est la plus belle raison pour laquelle vous êtes encore sur la terre aujourd'hui. » Pour Siméon, Jésus était absolument tout. Et on doit se demander pour nous. Siméon dit, je peux mourir en paix maintenant. Ça veut dire que tu peux affronter n'importe quelle mission que Dieu peut te donner. Si tu dis vraiment, Christ est tout pour moi. Vous savez, lorsqu'on a peur d'aller dans la mission que Dieu nous a donnée, c'est un peu parce qu'on n'est pas certain si on a vraiment comme... On a-tu vraiment tout en Christ? Parce que si je vais là-bas, je vais perdre. Oui, mais tout ce que tu vas perdre est rien. Si je vais témoigner, je vais perdre ma réputation, ils vont peut-être rire de moi ou se moquer ou peut-être que je vais me faire toutes sortes de choses. Il y a des missionnaires qui vont à l'étranger et qui donnent leur vie pour apporter le message de l'Évangile. Mais lorsque ces personnes-là ont Christ, ils disent, c'est pas grave, ils peuvent prendre ma vie, mais ils ne peuvent pas prendre Christ. Et c'est mon plus grand trésor. Siméon vient identifier ici qui est Jésus. Les parents gardent ça dans leur cœur. Les parents sont absolument émerveillés, en admiration.
Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de plus grande marque d'amour envers une personne que de le pointer vers Christ. Si ça me touche autant de parler du rôle des parents dans la vie des enfants, des parents croyants, c'est que je sais, étant parent moi-même d'enfants, espérant que chacun de mes enfants croit en Christ, je sais ce que c'est que de porter le fardeau et de dire j'espère tellement que mes enfants vont connaître Christ. Et je sais que la plus grande preuve d'amour d'un père ou d'une mère, c'est de prier pour le salut de ses enfants. Je sais que la plus grande preuve d'amour que vous pouvez avoir pour vos amis, vos collègues, les gens qui vous entourent, c'est de dire il faut que je les pointe vers Jésus-Christ. C'est pas de la haine, c'est pas du prosélytisme, c'est de l'amour. Mais certains vont dire encore, OK, mais qu'est-ce que ça peut bien changer? OK, Jésus est une personne merveilleuse, c'est le sauveur, tout ça, mais qu'est-ce que ça change? Il peut te sauver, toi, si tu veux, puis je suis correct avec ça. Avez-vous déjà évangélisé des personnes ou parlé de Jésus, puis que les personnes vous ont répondu ça? Je pense que c'est pire quand quelqu'un te dit, OK, je comprends, ce que tu me dis, ça fait du sens, mais écoute, c'est bon pour toi. Je pense que j'aime mieux quelqu'un qui va me dire « je veux rien savoir », puis « c'est pas vrai », puis avec qui on va continuer une conversation, même s'il m'obstine, qu'une personne qui va juste me dire « OK, c'est bon pour toi, tu peux le garder pour toi, ce message-là, moi j'en ai pas vraiment besoin, j'ai tout ce qu'il me faut ». Qu'est-ce que ça change? Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « mais qu'est-ce que ça fait au juste que je connaisse Christ? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi j'en ferais tout un cas? » Le reste du texte nous montre pourquoi. Les versets 34 et 35. On a vu ensemble l'adoration, on a vu l'appel de Siméon, comment Dieu a préparé cet homme-là pour pointer. On a vu comment que Siméon adore Jésus, explique qui est Jésus, puis maintenant on va voir ensemble le message qu'il donne à Marie et Joseph, qui sont en quelque part les deux personnages qui illustrent les chrétiens du monde et nous aujourd'hui. Versets 34 et 35, c'est écrit « Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Une des choses qu'on voit ici très clairement, c'est que la croix n'était pas un plan B pour Dieu. Tu sais, des fois, on se dit, bon, Jésus est venu, puis il est venu pour prêcher la vérité, Jésus est venu pour représenter le Père, il est venu pour nous faire connaître Dieu, mais on s'est planté au bout du compte, on l'a crucifié. Au bout du compte, on l'a mis sur une croix, puis tout son plan est tombé à l'eau. Ou encore, on va reculer plus loin, puis on va se dire, mais Dieu a créé le monde au début, puis il a dit que tout était bon, tout était parfait, puis Adam et Ève ont mangé le fruit qu'il ne fallait pas. Ils se sont plantés, puis Dieu a été obligé de trouver un autre plan pour essayer de rectifier les choses. On ne comprend pas tout dans le plan de Dieu. Pour moi, ça me provoque à l'adoration parce que je me dis, c'est une preuve qu'il est Dieu. Si je comprenais tout et que j'étais capable de faire le tour, je pourrais dire, j'ai saisi tout ce qu'il y a à saisir de Dieu. Mais Dieu est tellement plus grand que nous autres. Sa sagesse nous dépasse, ses plans nous dépassent. On ne comprend pas tout. Mais on sait que Dieu, dans son plan, a choisi que la rédemption était meilleure que s'il n'y avait jamais eu de chute. Et Dieu, depuis le début, avait son plan. Et Dieu, depuis le début, dans Genèse 3,15, a annoncé qu'il allait envoyer son Fils pour délivrer les hommes et les femmes. Dès Genèse, l'homme et la femme pêchent. Et dans Genèse 3,15, Dieu va donner cette promesse à la femme. Il va dire, il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et ta postérité lui écrasera la tête et lui va lui blesser le talon. Puis c'était déjà ce qu'on appelle en théologie le proto-évangile. C'est l'évangile qui était prêché avant que l'évangile soit démontré. L'évangile était prêché dès le départ en disant « Il va y avoir un sauveur. Il y a une solution pour ça. Il s'est déjà préparé d'avance dans toute l'éternité. » Et ce n'était pas le plan B de Dieu. L'incarnation ici, selon ce que Siméon est en train de dire aux parents de Jésus, il est en train de dire « L'incarnation a pour but la crucifixion. » Le fait que Jésus soit venu sur la terre, ce qu'on célèbre à Noël ne pourrait pas avoir tout son sens. On ne pourrait pas se réjouir autant de pourquoi est-ce que Jésus est né s'il n'y avait pas l'ombre de la croix sur Bethléem. Et c'est ce que Siméon est en train de faire ici. Il proclame, le rôle, l'identité de Jésus, mais il ne vient pas juste dire l'identité, il vient nous parler de ce qu'il va accomplir. Il dit, lui, c'est un enfant qui va être un signe qui va provoquer la contradiction. Il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Lorsqu'on parle de relèvement ici, je pense que c'est le mot qui est égairo, qui est le même mot que ressusciter. Il est appelé à amener la chute
de plusieurs, parce qu'on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, Pierre, entre autres, comme étant la pierre de l'angle, mais en même temps une pierre sur laquelle ceux qui ne croient pas s'y heurtent. Et lorsque tu entends le message de Jésus, il n'y a absolument personne qui peut être indifférent. Soit tu t'y heurtes en disant « je veux rien savoir de ça », ils ont rejeté la pierre qui était la principale de l'angle, et maintenant ils s'y heurtent. C'est soit que tu reçois Jésus comme étant la fondation sur laquelle tu bâtis toute ta vie, comme étant celui qui fait battre ton cœur, comme étant ton sauveur et celui qui te donne la vie éternelle, ou soit tu le rejettes et tu t'y heurtes. Et ce qui est donné ici, c'est que c'est un signe qui va provoquer la contradiction, et la chute n'est pas juste une chute qui est humaine, mais c'est une chute qui est éternelle. Et si tu rejettes Christ, et si tu ne reçois pas Christ comme qui il est vraiment, comme le sauveur de ton âme, la Bible nous enseigne que ce qui reste, c'est l'enfer. C'est le lieu d'éternel châtiment où tu reçois la condamnation et la colère de Dieu qui se déverse sur toi pour l'éternité. Un lieu de tourment éternel, un lieu où est-ce que tu es privé de la gloire et de la faveur du Seigneur. Et c'est d'une tristesse incomparable avec quoi que ce soit d'autre. Mais si tu crois en lui, la Bible nous parle ici du relèvement ou de la grande résurrection, du temps où est-ce qu'on va être avec Christ pour l'éternité dans les cieux. C'est lui qui est notre sauveur. Il va apporter la contradiction. Oui, non seulement pendant sa vie, tu vois constamment les pharisiens en particulier s'opposer à Christ. Tu vois particulièrement les gens jamais être indifférents. Il y a toujours des gens qui sont très, très en colère, qui veulent faire des plans pour le tuer, ou des gens qui sont complètement émerveillés par Christ et qui mettent leur foi en lui et qui le suivent. Donc aujourd'hui, avec ce message-là devant nous autres, on doit se poser la question, qu'est-ce que moi je fais de Christ? Parce que le point est simple, ce que tu fais de Christ, c'est le summum des décisions dans ta vie. Il dit à Marie qu'il y a une épée qui va transpercer son âme, et plusieurs croient ici qu'on fait référence à la crucifixion, lorsque Marie va voir son fils être cloué sur une croix, puis qu'elle va être complètement brisée, la tristesse qui va l'envahir. Je vous ai déjà donné l'exemple, mais imaginez-vous, de perdre un enfant, c'est quelque chose de tragique. De perdre un enfant parfait, de savoir que c'est le sauveur du monde, ça doit faire tellement mal. Mais on croit qu'il y a plus que ça dans cette expression-là ici. On croit qu'il y a une identification entre les chrétiens et ce que Christ va vivre. Christ non seulement va apporter la contradiction, Christ va mourir sur la croix à notre place, mais ceux qui vont vivre pour lui, qui vont marcher dans ses traces, vont aussi souffrir avec lui. Il dit ici que c'est afin que les pensées de plusieurs cœurs soient dévoilées. Autrement dit, lorsqu'on passe par des temps de persécution, des temps de difficulté, ou même la saison par laquelle on passe en ce moment, si vous la considérez comme un temps de persécution, de difficulté, je ne crois pas que c'est de la persécution, mais de difficulté, de problème, c'est dans les temps difficiles que la vraie foi, que la foi authentique est dévoilée. Ici, on voit qu'il y a cette promesse-là qui est faite, la contradiction va venir, mais dans la souffrance avec Christ, les pensées de beaucoup de cœurs vont être dévoilées. Puis il reste à se demander, mais qu'est-ce que je fais avec Christ? Qu'est-ce que je fais avec lui? C'est pas juste un beau message à Noël où est-ce qu'on se dit « Donnez-vous des cadeaux, soyez dans la joie, buvez, soyez joyeux, puis passez du bon temps. » Mais le centre est vraiment de se dire « Cet enfant-là a une signification tellement importante. » Et ce que tu fais de lui est la décision la plus importante que tu vas prendre de ta vie. Donc, vous dites peut-être dans votre cœur, mais moi, j'ai déjà pris cette décision-là. Éric, moi, je vis pour Christ déjà. C'est mon sauveur. Je l'aime. Je reconnais qui il est. Mais je te prie aujourd'hui de réfléchir, de sonder ton cœur, de te dire, est-ce que vraiment ma vie témoigne que Christ est le joyau de mon cœur? Est-ce que vraiment ma vie témoigne que Christ est la plus grande satisfaction de ma vie? Mais deuxièmement, je te demanderais de sonder ton cœur et de te demander, est-ce que je vis ma vie de manière à pointer vers Christ à ceux qui m'entourent? Est-ce que je peux vivre ce temps des fêtes-là comme étant un temps où je vais pouvoir pointer les autres peut-être qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils célèbrent, et leur dire, regarde à Christ, c'est vraiment un temps plus important que ce que tu penses, le temps de Noël. C'est un temps de te rappeler que Dieu lui-même est venu sur la terre pour sauver ton âme. Crois en lui. Amen. Le message de Noël est tellement précieux. Notre Sauveur est tellement précieux. Frères et sœurs, prions ensemble, puis on va chanter un dernier chant. Seigneur, je te remercie pour ce texte qui est écrit dans ta parole. Je te remercie pour ce récit de Siméon. Quel témoignage, Seigneur, d'un homme qui est fidèle. Quel témoignage d'un homme qui cherche à vivre pour toi et qui t'a rempli de ton esprit, qui t'a préparé pour une œuvre vraiment précise
de pointer à Christ, d'identifier Christ, de faire connaître la mission de Jésus à ses parents, puis à chacun de ceux qui allaient lire ce récit-là dans le futur, dont nous aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ça. Je te remercie aussi qu'à travers son témoignage, on peut comprendre que chacun de nous autres aussi, Seigneur, tu nous appelles à accomplir, à vivre quelque chose avant que tu nous rappelles à toi. Je te prie de nous aider à prendre au sérieux l'appel de te suivre. À prendre au sérieux, Seigneur, l'appel de pointer vers toi. Une fois que tu nous as sauvés, Seigneur, puis qu'on sait que peu importe ce que la vie peut nous donner, peu importe ce que la mort peut nous enlever, on le sait qu'on n'a rien perdu lorsqu'on a Christ. Je te prie qu'à chacun de nous qui t'avons reçu, Seigneur, on puisse à notre tour être comme cette étoile qui pointe vers Christ. On puisse à notre tour être comme Siméon qui va pointer vers Jésus, qui va témoigner de qui il est vraiment, puis de pourquoi il est venu. Laisse-nous pas, Seigneur, tomber dans la superficialité pendant le temps des fêtes et pendant même les semaines qui vont suivre. Laisse-nous pas tomber dans un sentiment un peu d'indifférence face à ce bébé-là qui est couché dans la crèche de plusieurs maisons en ce moment. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux ouverts sur la grandeur de ton salut, sur la grandeur de ton amour dans le fait que tu as envoyé ton Fils unique pour mourir à notre place. Je te prie que lorsqu'on s'échange des cadeaux à Noël, qu'on puisse avoir devant nos yeux concrètement encore ce symbole du plus grand des cadeaux. Comme tu le dis en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je te prie que personne ne reparte d'ici ce matin sans recevoir Christ comme son sauveur. Il y a des personnes peut-être qui sont ici et qui pensaient peut-être connaître Jésus ou qui n'ont jamais réalisé vraiment que tu étais le sauveur et que la décision de te suivre est la plus importante de leur vie. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses sauver quelqu'un dans ce lieu. Je te prie, Seigneur, pour des saluts pendant le temps des fêtes. Je te prie que mes frères et sœurs ici puissent ouvrir leur bouche et qu'en revenant, quand on va se revoir les uns les autres, on puisse avoir des témoignages de Christ a agi comme ça dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Christ a agi comme ça dans la vie de mes parents ou de mes cousins ou des personnes que j'ai côtoyées pendant le temps des fêtes et j'ai vu cette lumière-là pénétrer les ténèbres et changer des vies. Seigneur, fais-le. Donne la foi peut-être dans plusieurs cas de personnes qui se disent « mais c'est impossible, j'ai essayé tellement souvent ». Ils ne veulent pas croire. Peut-être dans les personnes où est-ce qu'on a un peu perdu espoir. Peut-être même des frères ou des sœurs dans nos vies qui se sont éloignés de toi dans les dernières années. Je te prie de te servir de nous, Seigneur, pour témoigner de toi, être utilisé par toi et voir ta gloire encore se manifester dans la vie de plusieurs. On t'aime, Seigneur. On veut te chanter maintenant de tous nos cœurs à ta gloire parce que tu en es digne. Amen.